le document qu'on vient de générer, c'est un nouveau document. Ce n'est pas le modèle de lettre. Donc, je peux fermer ça, ne pas enregistrer et ça va pas effacer mon modèle de lettre. Donc, je fais ne pas enregistrer parce qu'il y a des problèmes avec les scores IMDb. Là, va falloir régler ça. Donc, ne pas enregistrer. Puis ça me ramène là, à l'autre document qui était ouvert, qui était mon modèle de lettre. Donc, tout était correct, là, sauf le score IMDb. Si on va voir dans la base de données, ici, donc j'ouvre mon fichier Excel, et là, fait intéressant, si vous ouvrez un fichier Excel pendant qu'il est relié à Word pour des fonctionnalités de publi-postage, vous allez avoir cet avertissement-là. Qui dit, là c'est écrit en tout petit, mais que le fichier liste de films.xlsx est verrouillé pour modification par un autre utilisateur. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a quelqu'un d'autre, puis c'est nous, là, mais sur Word, qui est en train de travailler sur le fichier et qu'on ne peut pas modifier la base de données pendant qu'elle est reliée au fichier Word là, par publi-postage. Aussitôt que je ferme mon document de publi-postage sur Word et que j'ouvre de nouveau ma base de données de film, j'aurai plus cet avertissement-là. Pour l'instant, ça ne nous dérange pas. On dit lecture seule, fait qu'on va pouvoir consulter nos informations, mais pas les modifier. Mais on allait juste là pour les consulter. Ce qu'on remarque, c'est que les scores IMDb, ce sont des informations qui vont à une décimale. Donc, un chiffre après la virgule. Fait que ce qu'on va faire, c'est venir dire à Word que l'information qu'il reçoit de Excel pour les scores IMDb, il doit les traiter comme des chiffres qui possèdent une seule décimale. Fait qu'on va aller dire à Word d'arrondir comme du monde. Fait que je ferme mon fichier Excel. J'allais seulement m'assurer là, que tous mes scores IMDb étaient seulement à une décimale. Je reviens dans Word et là, c'est le bout le plus technique du cours. Du cours d'aujourd'hui. C'est super important de faire exactement ce que je vais faire, sinon, il n'y a plus rien qui marche. On va sur le champ de fusion qui pose problème. Nous, c'est le score IMDb qui pose problème. On fait un clic droit là-dessus et on va sélectionner modification du champ. Donc, je clique sur modification du champ, ça ouvre cette fenêtre-là. Et là, dans cette fenêtre-là, on ne fait rien. On va aller cliquer sur code de champ, ici. Donc, le petit bouton en bas à gauche. Je clique là-dessus. Et là, ça m'indique quelque chose, pas d'incompréhensible, mais c'est comme un code que Excel c'est la façon que Excel se donne la consigne d'aller lire dans la base de données le champ du score IMDb. Nous, on va venir jouer là-dedans. On n'est pas peureux. On va dire à Word, va lire le score IMDb, mais écris-le avec une seule décimale. Donc, arrondi à un chiffre après la virgule. Puis la façon de faire ça, c'est au bout de la ligne, on laisse tout ce qui est là identique. Là, fait que la consigne, le merge field, IMDb 1, on ne touche pas à ça. C'est ce que Excel c'est ce que Word a besoin pour savoir quoi aller lire dans la base de données. Mais on va lui donner une petite consigne supplémentaire, donc d'écrire ou d'arrondir à une décimale. Et ça, on fait ça en faisant une barre oblique inverse, un backslash, suivi d'un dièse, ensuite 0,0. Donc, ce que ça vient dire à Excel, c'est que on veut le backslash dièse, c'est pour dire à Excel, hey, je te donne une consigne particulière, ou pour dire à Word plutôt, je te donne une consigne particulière. Le 0,0, ce que ça veut dire, c'est prends le arrondi à une décimale. Donc, le virgule 0, il dit de mettre ça à une décimale. Si vous vouliez deux décimales, vous écririez 0,00. Là, ça viendrait mettre deux décimales. Puis on pourra le tester tout de suite après. Mais donc, c'est la signification de ce petit bout de code-là. Donc là, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. On appuie sur OK.
et il n'y a rien qui se passe. De nouveau, là, pas vraiment de feedback, là, mais on va faire une nouvelle fusion, puis on va voir si ça a fonctionné. Fait que je vais sauvegarder mon modèle de lettre. Et là, je refais terminer et fusionner, modifier les documents individuels. Comme tout à l'heure, on lui dit de faire ça avec tous les éléments de la liste. Word travaille un petit peu. Le Word a fini. Il a fait les 50 pages, comme on le voit en bas. Et là, si on descend, score IMDB 9,2. Ça a fonctionné. Score IMDB 9,1. Donc, on a donné la consigne à Word d'arrondir à une décimale, ce qu'il a fait et tout fonctionne. Le petit défaut, puisque cette méthode-là n'est pas parfaite, c'est que maintenant, Word arrondit tous les scores IMDB à une décimale. Ce qui peut sembler correct, sachant que c'est ce qu'on voulait, mais là où il y aura une différence, c'est par exemple le film The Godfather Part 2, où le score était 9, ben maintenant, il écrit 9,0. C'est pas un gros problème, mais il faut savoir que ça fait ça. Maintenant, tous les chiffres, tous les scores IMDB possèdent un chiffre après la virgule, incluant ceux qui étaient des nombres entiers au départ. Puis là, mettons que je referme ça et que je ne sauvegarde pas, puis que je retourne dans mon modèle, là, juste pour vous faire un autre exemple. Donc, je refais modification du champ, code du champ comme tout à l'heure. Puis là, mon code a disparu, là, mais je peux le réécrire. Je ne sais pas pourquoi il disparaît. Là. Pour vrai, il existe encore. Là. Donc, backslash dièse, si je viens faire 0,000 par exemple, donc 3 zéros après la virgule, on va regarder ce que ça fait comme résultat. Donc, je fais de nouveau la fusion des documents pour tous les films. Le Word génère les 50 pages. Bon, ce que ça va faire, c'est que maintenant, tous les scores IMDB vont avoir 3 chiffres après la virgule parce que j'ai mis 0,000. Donc, c'est comme ça qu'on donne la consigne à Word pour arrondir les valeurs. S'il y a des problèmes. Vous n'avez pas systématiquement besoin de le faire. Là. Comme par exemple pour les scores Mediafilm, je ne le fais pas parce que mes scores Mediafilm sont des nombres entiers, sont retranscrits comme des nombres entiers. Tout est correct. Il n'y a pas de problème, fait que je ne touche pas à ça. Mais je pourrais décider de venir mettre 5 chiffres après la virgule pour mes scores Mediafilm. Ça ne servirait pas à grand-chose, mais rien ne m'empêche de le faire. Fait que ça, c'est pour l'arrondi des chiffres. Dernière chose dont je veux vous parler en lien avec ça. Comme ça, ici, je ferme ça. Si vous voulez modifier la mise en forme d'un champ de fusion, qu'est-ce que je veux dire par là? Mettons que la position, je souhaite l'écrire plus gros et en rouge. Ben, il n'y a pas de problème. Vous retournez dans votre modèle de lettres, vous sélectionnez au complet le champ de fusion, là, incluant les guillemets. Vous allez dans l'onglet Accueil et vous changez la forme de ça. On le met en rouge. On le met en taille 24. Et c'est tout. Je dis ça, j'espère que ça va fonctionner. Là. Mais donc, on a modifié la mise en forme de la position. Je retourne dans mon onglet Publi-Postage, puis je refais. À chaque fois, il faut refaire la fusion. Là. Donc, je refais ma fusion de documents. On essaye ça. Word travaille, fait ses documents. On voit que ça a déjà fonctionné. Là. Donc, à la position 1, écrit en gros et en rouge. Puis ça fait ça pour toutes les pages. Position 2, position 3, et ainsi de suite. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de faire des mises en forme particulières pour les champs de fusion que vous insérez. C'est encore là beaucoup plus rapide que d'aller modifier manuellement là, la mise en forme dans toutes les lettres qui vont être générées par Word.